Lego, une marque pour enfants, en vrai pas seulement. La première fois que j'ai acheté un Lego en étant adulte, j'ai pas compris pourquoi j'étais aussi fier. Aujourd'hui, je sais pourquoi. En réalité, si vous avez plus de 30 ans, vous êtes peut-être la cible secrète numéro 1 de Lego sans même le savoir. Aujourd'hui, une boîte Lego sur 5 est achetée par un adulte. Et cette part ne cesse d'augmenter chaque année. D'ailleurs, même Lego ne s'en cache plus. Les adultes sont devenus un marché stratégique au point qu'ils représentent la plus grosse croissance de l'entreprise. Mais ce que Lego a mis en place pour séduire les adultes, ça c'est du marketing de génie. Et personne n'a vu le coup venir. Car c'est pas juste une pub ou un nouveau produit. C'est une réinvention totale de l'expérience Lego pensée pour hacker notre cerveau d'adulte. Il y a 15 ans, Lego était en train de couler. Aujourd'hui, elle génère plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et se positionne comme l'une des marques les plus puissantes du monde. Mais alors, comment ils ont retourné notre cerveau sans même qu'on s'en rende compte? C'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo et vous risquez d'être surpris. Depuis les années 2000, Lego est en crise. Et pas une petite crise de croissance, non, une vraie descente aux enfers. En 2003, la marque annonce une perte colossale de 300 millions de dollars. L'entreprise est à 2 doigts du dépôt de bilan. Ce qui était autrefois une icône danoise respectée dans le monde entier est devenu une machine à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que Lego a voulu tout faire. Des parcs d'attractions, des jeux vidéo, des jeux pour enfants, des montres, ils se sont dispersés. Et dans cette frénésie de diversification, ils ont oublié une seule chose qui est la plus essentielle, la brique. Lego avait perdu son âme. Les gamins ne suivaient plus, les parents non plus, et l'entreprise ne savait plus qui elle était. En 2004, un nouveau PDG est nommé, Jørgen Vig Knudstorp, un ancien consultant de McKinsey. Et sa première déclaration tape fort. On ne savait plus pourquoi on existait. Et c'est pas juste une phase de crise, c'est un aveu d'identité perdue. Lego ne vendait plus de jouets, elle vendait des tentatives. Et Knudstorp a tranché. Stop aux fioritures. Retour à la brique, retour au jeu, retour à la base. C'est cette décision, ce recentrage radical qui va poser les premières briques, littéralement, vers un retournement stratégique hors norme. Mais ce retour à l'essentiel, c'est juste la première étape. Car ce que Lego va construire va redéfinir les règles du marketing et ça, personne ne va rien voir venir. Après avoir sauvé l'entreprise d'une mort certaine, Lego ne s'est pas contenté de revenir à la brique. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle a changé de cible en silence. La marque lance une nouvelle gamme, sobriété absolue. Boîte noire, écriture fine, design épuré. C'est sobre, élégant, presque luxueux, rien à voir avec les couleurs criardes des boîtes pour enfants. Le nom du segment, c'est 18 ans et plus. Lego Architecture, Lego Creator Expert, Lego Star Wars. L'objectif, c'est de parler à l'adulte. Mais pas n'importe lequel. L'adulte nostalgique, l'adulte stressé, l'adulte qui a besoin de déconnecter. Et le génie dans tout ça, c'est qu'ils vendent exactement le même produit. Des briques en plastique. Mais avec un positionnement psychologique radicalement différent. C'est plus un jouet, c'est un objet de collection, un outil de relaxation et surtout une expérience premium. Et ça, Lego, ils l'ont assumé à 100%. Dans leur magasin, une phrase s'affiche désormais « Adult Welcome ». La dissonance cognitive, elle est parfaite. C'est-à-dire que c'est un jouet d'enfant vendu à des prix premium à des adultes qui se prennent au jeu. Et ça fonctionne. Les ventes de produits adultes explosent, plus de 20% sur une certaine gamme dès la première année. Les sets de 200, 300 sont souvent en rupture de stock. Et ce succès, il est mondial. Mais ce repositionnement, c'est que la face émergée de l'iceberg. Car ce que Lego a construit autour, c'est pas juste un produit. C'est vraiment un écosystème émotionnel, communautaire et stratégique. Un piège à engagement et on est tombé un peu tous dedans à deux mains. Ce qu'a fait Lego, c'est pas juste vendre des briques aux adultes. C'est vraiment de créer une boucle émotionnelle, communautaire et commerciale qui transforme un jouet en une arme de fidélisation massive. Et d'ailleurs, je vais vous présenter 6 leviers qui expliquent pourquoi Lego est devenu un modèle marketing à suivre de très près. Le premier levier, c'est de vous faire participer. Les Lego Ideas. Ainsi, tous les fans proposent leur propre création. Les meilleurs sont votés, puis produits et vendus par Lego. Le résultat, c'est un engagement maximal et un risque commercial minimal. Le produit a déjà sa fanbase avant d'exister. Ajoutez à ça les communautés à folle, adultes, fans of Lego. Ultra organisées avec des événements, des concours et des ambassadeurs. Lego ne se contente pas de vendre des jouets, elle anime vraiment une espèce de tribu d'ultra fans. Le deuxième levier, c'est le storytelling émotionnel. Lego, c'est pas un produit, en vrai, c'est plutôt une histoire. Dans les pubs, les films, les sets, Lego raconte toujours quelque chose. Un monde imaginaire, une scène culte de cinéma. C'est exactement le principe du storytelling émotionnel. On ne vend pas ce que c'est, on vend vraiment ce que ça fait ressentir. Le troisième levier, c'est la personnalisation et l'immersion. Mosaic Maker. Tu transformes ta photo en mosaïque Lego. C'est aussi le cas pour des figurines personnalisées ou encore des ateliers de création. Et Lego vous laisse vous approprier le produit pour en faire un reflet de vous-même. Et le processus de montage, il a été pensé comme une thérapie active. Concentration, apaisement, satisfaction. Lego, c'est devenu la méditation moderne d'aujourd'hui. Dans une ère de l'attention où le monde se transforme en mode passif avec les réseaux, Lego prend le contre-pied finalement parfait pour se retrouver avec soi-même. Le quatrième levier, c'est la nostalgie et multigénération.
Lego Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones et une collaboration à venir avec One Piece. Tu les avais enfants et finalement tu les rachètes adultes. C'est vraiment comme si on avait un pied dans l'enfance et un autre dans le présent. Ça pour le coup c'est le jackpot émotionnel. Et Lego joue à fond sur le levier de la réactivation émotionnelle, avec des rééditions vintage, une stratégie multigénération qui lie les familles entre elles. Le 5e levier c'est les licences et les collaborations. Marvel, Nintendo, Adidas, Bugatti, NASA. Lego a compris un truc, emprunter du capital affectif à d'autres marques. Et ça, c'est l'une des stratégies les plus rentables de l'histoire de Lego. Résultat, chaque passion a son set Lego. Fan de basket, d'espace, de rock, il y a un set pour vous. Le 6e levier, c'est le marketing digital et l'influence. David Beckham a construit un Lego technique en live. Ed Sheeran qui montre fièrement sa collection. Lego est partout sur les réseaux, TikTok, Instagram, Reddit, partout, Lego est cool. C'est vraiment devenu un lifestyle, plus qu'un jouet. Et ils ont vraiment essayé d'aller chercher cette image premium, cohérente entre les magasins, les pubs, les contenus UGC, jusqu'aux vitrines dédiées dans les Lego Store. Et au final, Lego ne vend plus seulement des briques, elle vend vraiment du statut social discret, du bien-être et de l'identité culturelle partagée. Un monde parallèle où être adulte, c'est avoir le droit de redevenir enfant. C'est d'ailleurs un des points qu'a travaillé Lego dans son positionnement. On pourrait croire que construire un set Lego, c'est juste un passe-temps, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Lego a transformé l'assemblage en un rituel précis. Un moment suspendu, un sas de décompression dans une journée trop pleine. Et c'est simple parce que pour des millions d'adultes, Lego est devenu un antidépresseur discret. Tu ouvres ta boîte, tu sors les sachets, tu suis les instructions et tu entres facilement dans un état de flow. Et là, plus rien n'existe. Ni ton boss, ni tes mails, ni ton banquier. Juste toi, tes mains et les briques. Et ça, pour le coup, c'est pas un hasard. Lego design l'expérience utilisateur dans ce sens-là. Tout est pensé pour que le montage soit intuitif, progressif et satisfaisant. Il y a même une montée en puissance psychologique. Les sets commencent souvent par les bases, puis deviennent de plus en plus complexes. C'est une expérience gamifiée, mais c'est zen. Et une fois terminée, la boucle émotionnelle ne s'arrête pas là. Beaucoup d'adultes mettent leur construction en vitrine. Mais pas pour jouer, vraiment pour exposer cette espèce d'œuvre d'art. Parce qu'il y a une fierté et une sorte de validation sociale silencieuse. Un peu dans cette idée, j'ai pris le temps de construire ça, moi aussi je suis quelqu'un de créatif. Lego s'est même immiscé dans les entreprises, utilisé dans des activités de team building, dans des séminaires de créativité, ou encore comme outil de prototypage rapide en innovation. Le concept, c'est de construire pour penser. Et plus fort encore, certaines boîtes utilisent Lego comme outil de recrutement. Parce qu'en observant quelqu'un construire, collaborer, réfléchir, on voit énormément de choses. De la logique, de la patience et la capacité à avoir le leadership. Bref, en clair, l'expérience Lego n'est plus qu'une activité de loisir. C'est vraiment un outil stratégique de bien-être, d'expression de soi et aussi d'engagement. Et ce repositionnement de l'expérience produit a eu un impact colossal. Pas juste culturel, pas juste psychologique, mais avec des retombées économiques. Et les chiffres à suivre sont hallucinants. Parce que la stratégie Lego n'a pas seulement fonctionné, elle a explosé les standards du marché. En 2024, Lego enregistre un chiffre d'affaires record de 9,9 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2023. Et ce, alors que le marché global du jouet baissait de 1% sur la même période. Pire encore, Lego a raflé la part de croissance que tout le monde attendait sur les enfants, mais chez les adultes. Le segment adulte aujourd'hui chez Lego pèse plus de 20% des ventes. Un adulte sur 5 dans le monde achète des Lego. Et certains sets à 300 € se vendent plus vite que des sneakers en édition limitée. Mais le vrai génie, c'est pas d'avoir trouvé un nouveau public, c'est vraiment d'avoir compris ce que le public cherchait. Et d'ailleurs, Lego a identifié 3 drivers profonds chez les adultes modernes. Le besoin de ralentir dans un monde qui va trop vite. Lego répond à la saturation économique par une expérience tangible, calme et gratifiante. Le besoin de se reconnecter à des repères stables et rassurants. Et là, je fais référence aux univers Lego, Lego Star Wars, botanique, architecture. Ça offre une safe zone émotionnelle. Le besoin de sens, d'identité et d'esthétique. Les boîtes sont pensées comme des objets culturels. On les expose, on en parle et on s'identifie à elles. Et Lego, ils n'ont pas juste activé ces leviers marketing, ils les ont clairement incarnés dans leur modèle économique. Alors du coup, voici quelques décisions stratégiques clés à retenir de toutes ces stratégies marketing de Lego. Le repositionnement spatial en magasin. Des rayons adultes bien visibles avec une mise en scène premium. Une distribution omnicanale parfaitement maîtrisée. De la vente en direct, de l'e-commerce léché, des expériences physiques immersives et des événements Lego Live. L'augmentation du panier moyen sans baisser la fréquence d'achat. En proposant des sets expériences plutôt que jeux, Lego a fait grimper les prix sans heurter la perception de valeur. Ils ont mis en place une rupture calculée sur les gammes les plus chères pour créer de l'attention, du désir et de la rareté sociale. Grâce à ça, depuis 2021, Lego a enchaîné 3 années de croissance. Plus 27% en 2021, plus 17% en 2022 et plus 13% en 2024. Dans le même temps, son bénéfice net est passé à 1,8 milliard d'euros.
malgré l'explosion des coûts des matières premières. Alors voici 5 leçons à retenir pour les entrepreneurs. Vous devez segmenter au scalpel. Lego ne s'est pas diversifiée au hasard, elle a ciblé un usage émotionnel très précis. Le calme, la concentration, la nostalgie, pour une cible également très précise. Des adultes entre 30 et 45 ans, CSP+. Designer l'expérience avant de designer le produit. Chaque étape de l'usage, elle est scénarisée, du déballage à l'exposition. Et on aurait pu prendre exactement le même cas pour Apple. Vendre un rituel et pas un objet. L'art de construire, c'est devenu une activité valorisante, presque spirituelle. Activer la rareté culturelle et la validation sociale. En positionnant ces sets comme des objets de collection, Lego a créé un nouveau statut d'adulte et capitalisé sur des passions verticales. Lego ne parle plus à un marché de masse, mais à plein de micro-niches émotionnelles, avec les fans de films, les fans de voitures, les fans de plantes, etc. En clair, Lego, c'est vraiment devenu un cas d'école de branding et de segmentation intelligente. C'est peut-être même le modèle de ce que doit être une marque finalement en 2025. Lego aurait pu mourir, étouffé par ses propres erreurs stratégiques, effacé par la montée en puissance des écrans, des jeux vidéo, des apps éducatives, mais elle a survécu. Mieux encore, elle a prospéré. Et pas en se contentant d'innover, mais en revenant à son essence, puis en la magnifiant pour un nouveau public. Aujourd'hui, Lego n'est peut-être plus juste une marque de jouets, c'est plutôt un pilier culturel, vraiment une expérience sensorielle et un rituel de reconnexion. Lego, ils vendent quelque chose d'intangible, et c'est ça son génie finalement. Elles vendent le droit d'être lent dans un monde qui accélère, elles vendent le droit d'être fier de créer, même avec des briques en plastique, et elles vendent la permission de redevenir un enfant, même en assumant qu'on ne l'est plus. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Lego est l'une des marques les plus puissantes du monde, parce qu'elle vend pas des produits, elle vend une expérience intérieure. Un moment de pause, un retour à soi. Alors pose-toi la question, et si Lego n'était pas pour les enfants, mais pour les adultes qui ont compris qu'ils ne le sont plus? Dans un monde saturé de notifications, de deadlines et de comparaisons permanentes, Lego propose quelque chose de radical. Construire, ressentir et ralentir. Si tu es entrepreneur ou marketeur, tu veux créer une marque qui fidélise, engage et vend sans matraquage publicitaire, analyse Lego. Pas pour les briques, mais pour la précision avec laquelle la marque a créé un écosystème émotionnel autour d'un objet simple. Un branding d'une finesse chirurgicale, sans jamais trahir son ADN. Si t'as appris un truc et que tu veux pas rater les prochaines vidéos, tu connais la chanson, like, commente et abonne-toi, mais fais-le que si t'en as vraiment envie. Parce qu'ici on n'est pas là pour se forcer, on est là pour te filer les clés de lecture qui changent la façon dont tu vois le monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo.